Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Highway to E-Commerce, la nouvelle série de podcasts lancée par l'agence D&D. Je suis Thibaut et j'interviens aux côtés d'experts du digital pour répondre aux problématiques des e-marchands, mais aussi des entreprises B2B et B2C. Je suis en compagnie d'Axel, responsable de l'offre e-commerce au sein de l'agence D&D, et ensemble nous allons parler d'un concept phare, le MVP, ou produit minimum viable en français. Que se cache derrière cet acronyme ? Quelles sont les best practices à garder en tête pour mettre en œuvre un MVP au sein de sa plateforme e-commerce ? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Axel, comment tu vas ? Ça va et toi Thibaut ? Ça va très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Alors comme tu l'as dit, je suis responsable de l'offre e-commerce chez D&D. Mes missions, c'est de définir les solutions qu'on va proposer à nos clients en termes de solutions e-commerce. Et je manage également le pôle consulting de l'agence, donc notre équipe de consultants qui vient cadrer les besoins de façon détaillée de nos clients. Ok, très bien. Du coup Axel, on est aujourd'hui ensemble pour échanger autour du produit minimum viable, ou MVP, et surtout pour définir l'intérêt de l'utiliser en e-commerce. Avant d'aller plus loin, peux-tu définir ce concept en quelques mots ? Alors MVP, c'est un projet qui embarque les fonctionnalités minimum pour fonctionner ou atteindre un objectif. Par exemple, dans le e-commerce, l'objectif, ça pourrait être vendre en ligne, tout simplement. Le but, c'est de simplifier au maximum les besoins de ce projet-là pour réduire le temps de réalisation du projet, le déployer le plus tôt possible et capitaliser rapidement sur l'investissement qui est fait dans le cadre d'un build, par exemple. Et le but du MVP, c'est aussi d'évoluer au cours de la vie du projet. On vient compléter petit à petit les fonctionnalités qui ont été mises en place assez basiques par des fonctionnalités plus complexes et des nouvelles fonctionnalités tout simplement. Ok, très bien. Du coup, pourquoi utiliser le MVP en e-commerce ? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à choisir ce type de méthodologie. Comme dit précédemment, plus on met en ligne rapidement un projet, plus on va capitaliser dessus et donc faire des ventes. Donc ça pourrait déjà être une première raison d'utiliser un MVP, c'est la rentabilité. Okay. Le deuxième point, c'est que la conception et la réalisation d'un site e-commerce peut prendre de 3 à 9 mois, parfois plus. C'est sans compter en plus la potentielle phase d'avant-vente et d'appel d'offres, la contractualisation. Et donc dans ce laps de temps de 3 à 9 mois, les ambitions du e-marchand, elles peuvent évoluer et ne plus être alignées avec le projet initial. Le but de réduire ce temps et de partir sur un MVP avec une liste de fonctionnalités assez simple, ça permet en fait de se donner le temps de réfléchir davantage aux autres fonctionnalités plus complexes qu'on mettra en place par la suite. Ok, du coup je suppose que dans le cadre du e-commerce, le MVP peut concerner tous les marchés, que ce soit B2B et ou B2C. Oui, absolument. Il n'y a pas forcément de limite par rapport au secteur auquel ça peut s'appliquer. La méthode de travail peut vraiment s'appliquer à tout type de projet e-commerce. Donc, on peut imaginer par exemple un MVP en B2C en se disant il nous faut une home page, des produits, une page catégorie, le tunnel d'achat avec un moyen de paiement, carte de crédit et les méthodes de livraison et les connexions au système existant, le RP par exemple. Et voilà, on a notre projet e-commerce B2C. Ça s'applique aussi au B2B. On pourrait se dire, nous on veut une plateforme configurée avec les différents droits utilisateurs, les sociétés créées et les profils de mes clients qui sont associés aux sociétés, le thème natif de la solution mis en place avec la charte graphique du e-marchand appliquée, la connexion à l'ERP pour remonter les commandes et consulter par exemple un solde de crédit en euros existant associé à ce client final. Et voilà, on a notre projet B2B également en MVP. Donc chaque projet MVP doit être pensé en fonction du contexte du e-marchand. Ok, du coup tu as survolé les phases d'un MVP. Quelles seraient pour toi les étapes pour construire un MVP optimal ? Alors, il faut tout d'abord prendre en compte l'écosystème existant du client. Quels sont les outils qui sont en place ou pas ? Un ERP, un PIM, un CRM, un WMS, des logisticiens, qui doit se connecter à qui dans le cadre de ce projet-là. Okay. Ensuite, il faut se poser la question, est-ce qu'on part d'un existant ? Est-ce que ce e-marchand a déjà une plateforme ? Et dans ce cas-là, cette plateforme-là, est-ce qu'elle a déjà des fonctionnalités en place ? Est-ce qu'il faut les reprendre toutes, les adapter ? Et quelles sont les informations qu'on doit récupérer
Par exemple, les clients, les commandes déjà passées, etc. Voilà. Donc ça, faut définir cette liste-là. Ensuite, il faut connaître les objectifs du e-marchand. Quelle est la deadline pour la mise en ligne du projet? Ça peut être justement parmi les étapes pour construire ce projet MVP. Et quel KPI on souhaite mettre en place, monitorer, pour définir si oui ou non l'objectif est atteignable, atteint. Pour finir, ce qu'on va faire, c'est évidemment lister toutes les fonctionnalités qui paraissent essentielles ou acceptables pour que le projet soit viable pour vendre, tant d'un point de vue expérience utilisateur que légal ou besoin technique, comme on l'a dit précédemment, par exemple les connexions. Ok, très bien. J'imagine que de par ton expérience et ton parcours, tu as pu voir, tu as pu mener différents projets au sein de D&D. Est-ce que tu aurais des exemples concrets à nous donner? Oui, tout à fait. Chez D&D, ça fait quelques années qu'on peut travailler de cette façon-là pour certains e-marchands, tant dans le B2C, dans le B2B. Par exemple, il y a cet acteur de l'agroalimentaire qui souhaitait déployer un projet B2C d'envergure internationale dans un planning assez limité. Et l'objectif, en fait, quand on a construit le MVP avec ce client-là, c'était de rester le plus proche possible du natif de la solution qu'on implémentait. En l'occurrence, c'était Magento. Okay. Tout en proposant une bonne expérience utilisateur, évidemment, et quelques fonctionnalités supplémentaires qui permettaient à l'équipe marketing de ce e-marchand d'animer la plateforme. On était sur un lancement de plusieurs marques B2C, donc c'était important de lui donner les moyens à ce niveau-là. Le projet, il est sorti en à peine 6 mois. Et depuis, on déploie 1 à 2 marques par trimestre. Et surtout, on a construit, lors de la conception de ce projet-là, une roadmap avec ce e-marchand sur les prochaines années, les 2-3 prochaines années, avec des fonctionnalités qui sont du coup beaucoup plus travaillées, beaucoup plus poussées, qu'on est en train de mettre en place actuellement. Ok, très bien. On a parlé du coup de l'avantage pour un e-commerçant d'avoir une roadmap très claire sur le long terme. C'est un des gros avantages offerts par le MVP. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques contraintes à connaître pour le coup? Oui, alors c'est vrai qu'un MVP, ça ne convient pas forcément à toutes les typologies de projets. Par exemple, c'est difficile à appliquer pour une marque qui a déjà de nombreuses années de présence en tant que e-marchand, avec une plateforme qui est déjà très customisée, où il y a beaucoup de développement spécifique. Là, par exemple, ce n'est pas pertinent de proposer un MVP, de faire une migration en fait sur une nouvelle plateforme en proposant à la fin moins de fonctionnalités que sur la plateforme existante. Les clients finaux vont évidemment pas s'y retrouver. C'est aussi compliqué de travailler sur un mode MVP pour une marque qui a des besoins législatifs ou en développement spécifique très poussés. Donc on doit faire des développements complexes. Je pense par exemple au secteur de la santé, à des secteurs très réglementés également, voilà, où on peut avoir des développements nécessaires de base pour rentrer dans le cadre de la loi qui peuvent être assez poussés. Et dans ce cas-là, c'est difficile de travailler de cette façon-là. Du coup, on peut privilégier plutôt une approche en MLP, c'est-à-dire Most Lovable Product. À l'inverse de viable, là on parle de lovable. C'est comme un MVP amélioré. On vient lister un ensemble de fonctionnalités qui sont, du point de vue du e-marchand, essentiel aussi pour la mise en place de sa plateforme, pour son image de marque, pour l'expérience utilisateur de ses clients, etc. Donc on va aller quand même beaucoup plus loin. On n'est pas sur un mode MVP parce que ce n'est pas des fonctionnalités basiques. On vient quand même ajouter des choses un peu plus funky. Et du coup, ça permet quand même de travailler sur un pseudo-mode MVP, mais amélioré pour certains e-marchands et d'atteindre, enfin de se rapprocher en tout cas des objectifs de planning, de budget, etc. qu'on a cités précédemment. Okay. Par contre, le MVP est idéal pour un e-marchand qui souhaite passer d'une solution restreinte en termes de fonctionnalité à une solution plus complète et alignée avec ses nouveaux objectifs ambitieux. Ça, c'est parfait. Et c'est aussi un mode de travail parfaitement approprié pour un marchand B2B qui n'a jamais de plateforme e-commerce, qui souhaite se lancer pour la première fois en ligne, en maîtrisant son budget, en expérimentant en ligne pour la première fois. Voilà, on peut vraiment travailler sur un mode MVP, réfléchir avec lui sur quelles sont les fonctionnalités basiques, c'est quoi les best practices à mettre en place pour vendre. Et en fait, ça permet d'expérimenter, comme je le disais, et de construire justement cette roadmap future pour ce e-marchand. Très bien. Ok, alors le mot de la fin, en 3 mots, pourquoi envisager le MVP dans votre projet e-commerce? Alors, en 3 mots,
rentabilité, souplesse et ambition. Rentabilité parce que on va être justement sur un planning assez serré qui nous permet de vendre le plus tôt possible et donc de gagner de l'argent. Souplesse parce que on va définir des fonctionnalités assez restreintes et ça va nous permettre de nous laisser le temps de réfléchir à des fonctionnalités complémentaires à implémenter par la suite. Et ambition parce que justement on va avoir le temps de réfléchir, de construire cette roadmap là avec des objectifs forts qui permettront d'atteindre une rentabilité maximale à la fin. Très bien. Eh bien écoute, merci Axel. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux podcasts Highway to the e-commerce. Si vous souhaitez discuter MVP avec Axel, n'hésitez pas à le contacter directement via LinkedIn ou à partir de notre formulaire de contact sur notre site www.dnd.fr. À bientôt.